je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Et puis bah voilà quoi, arrivé, retour d'huile, le classique et puis échappement, Sural et puis ça sera fait quoi. Bon bah voilà, comme vous avez vu, sur l'autre vidéo, on va avancer là-dessus. Donc là, on a joué de la pelle un peu. Les bas de caisse, ils sont pourris comme du fumier, va falloir que je retape ça. De l'autre côté, je vais vous montrer ça. Le tampon, il s'est enfoncé carrément dans le bas de caisse. Donc là, va falloir qu'on refasse ça propre. Va falloir traiter la rouille parce que là, c'est vraiment pas terrible. On va s'attaquer au démontage du pare-choc. Et puis celui-là, pareil, il est défoncé. Bon, de carrosserie, elle avait un peu souffert, l'auto. Pour pouvoir mettre l'intercouleur Max Speeding Road. Voilà. Donc, on tombe le pare-choc de suite et je filme pas. Échangeur monté, comme je vous avais dit juste avant. Alors bon, là, il n'y a pas toutes les vis. J'ai fait une patte de fixation là, une autre ici, et deux autres sur les parties basses, qui se reprennent du coup sur la traverse inférieure. Donc franchement, assez content du montage. Je trouve que ça fait assez propre, donc à savoir qu'il ne dépasse pas du tout sous le pare-choc. Donc vraiment nickel. Maintenant qu'on a fait ça, les gars, là ça me manque plus rien, j'ai toutes les pièces. On va monter ce putain de turbo. Et ce soir, ça démarre déjà. Ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça va me mettre du baume au cœur. Parce que ce gros turbo là, de l'enlever, de le remettre, faire les montages à blanc, etc., l'excitation monte, mais finalement, il n'y a rien qui se passe plus que ça. Je vais vous faire le listing et vous montrer exactement ce qu'il me faut pour faire du coup l'arrivée d'huile et le retour d'huile. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il m'a fallu finalement pour monter ce turbo sur ce bloc. Donc déjà, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est une bride d'adaptation. Donc, pour passer d'une bride 3 trous comme ça, vers une bride pour le HX35. Donc, je me souviens plus exactement, je vous mets ça juste là, le type de bride qu'il faut. Ça, c'est des brides que j'ai fait moi-même. Je les ai pas achetées, je les ai fait moi-même avec de l'acier que j'avais en stock. Donc, parfait. Pour renforcer tout ça, j'ai fait une béquille, donc j'ai fait aucune étude d'ingénieur ou quoi que ce soit. Comme j'ai vu où les contraintes allaient être, elle va être surtout par là, la contrainte, donc j'ai fait une béquille qui va rattraper cette contrainte, qui va permettre de soutenir un peu le turbo et éviter justement que ça vienne s'ouvrir. Ensuite, j'ai renforcé tout autour pour vraiment répartir les charges. Alors je sais pas, on verra, hein, si c'est bien fait ou si c'est mal fait, j'en sais rien. Donc voilà, vous pouvez me taper sur la gueule si vous voulez. Mais en tout cas, j'ai eu le mérite de l'avoir fait moi-même. Assez fier finalement de la pièce que j'ai. Une fois en main, on se rend bien compte que c'est quelque chose de costaud et tout tombe en face. J'ai réussi à me débrouiller à faire quelque chose d'assez propre. Arrivée d'huile, donc on est sur une durite tressée. À savoir, c'est pas une durite chinoise, c'est une durite cheval rouge de chez Swapland. Avec cette durite-là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaussette thermique parce que on va passer pas loin de l'échappement, etc. Moi, c'est une voiture que j'ai envie de rouler pas mal. J'ai pas envie d'être emmerdé pour le prix d'une chaussette thermique comme ça valait le coup de dépenser 10 balles, quoi. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un adaptateur du coup de M16 par 150 vers Dash 4 pour mettre sur le bloc, parce que sur le bloc, du coup, on est en M16 par 150. Et cette durite-là est en Dash 4. Là, ce qui va arriver au turbo, c'est du Dash 4 aussi. Donc, ça va se mettre, en gros, comme ça. Ça va être assez propre. Enfin, en tout cas, acheter une chaussette thermique, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et là, j'ai pas lésiné sur les moyens à ce niveau-là. Et pour ce qui va être du retour d'huile, donc ça, c'est celui qui va sur le bloc. Donc AN10. Il y en a qui disent que AN10 c'est trop petit pour OM606. Bon, moi je dis que de toute façon, le trou qui va au bloc, c'est du 10 aussi. Ça sert à rien de mettre de la N à N18 si derrière le trou qui va au bloc, c'est de la N10, quoi. Il va y avoir une restriction à un endroit, donc par bon sens, pour moi, bah, je dirais qu'à N10, c'est suffisant, quoi. Sur le bloc, il faut une bride T25. L'écartement des vis, c'est 38 millimètres. La bride qu'il faut pour le turbo au-dessus, c'est une T3, T4. Les deux brides, mon bout de tuyau, tac, serré. Ça va me faire un retour d'huile assez propre. Et je pense que je serai pas emmerdé avec ça, en tout cas. Maintenant, place au montage. On se retrouve
Une fois que tout ça c'est monté, pour le premier démarrage du HX35. Et donc là, il n'y aura pas de surhale, pas d'échappement, ça sera juste pour faire un démarrage, une montée en pression d'huile et voir déjà ce petit turbo tourner, quoi, parce que ça va faire plaisir. On se retrouve juste après. Bisous. Je t'attends pour t'embrasser dans mes bras. Bisous. Donc je vais monter le petit adaptateur. J'ai mis un petit joint, bah, c'est un joint de vidange en fait, hein. De toute façon, le caoutchouc, en fait, il est juste là pour guider, et après, c'est pas lui qui fait l'étanchéité, c'est la partie autour. Donc ça va être michto. Vu qu'il est évasé ici, j'ai peur que si je mets autre chose, en fait, ça se foute de travers, ça me fasse des fuites plus qu'autre chose. Donc là, au moins, c'est nickel. Je mets ça sur le bloc, et en fait, je vous filme rien parce qu'il n'y a pas de luminosité. On voit rien, quoi. Et je peux pas mettre une frontale en même temps, et j'ai plus de batterie, en fait, dans mes baladeuses. Rien de fou, quoi. Je vais pas vous apprendre non plus à serrer un écrou, quoi. Plus qu'à monter sur l'auto, hein, sur l'automobile. Le retour d'huile, c'est fait. Donc, une durée de coudée, le raccord que je vous avais dit. Là, en dessous, c'est monté. Donc là, il faudra que je recoupe ça pour la wastegate, mais bon, je vais voir pour couder ça un peu mieux. Parce que là, ça me va pas trop. Tac. Donc ici, on a notre petit raccord d'huile. Tac. Fixé du coup là-bas. Là, faut que je déporte mon boîtier d'eau comme j'avais dit. Parce que sinon, il va me gêner, là. Les durites, ça va faire de la merde, c'est sûr. Donc, je vais déplacer ça. Et puis après, the showman goes on, comme on dit. Bon bah voilà. Donc après le premier démarrage, go faire la ligne. On va tomber l'ancienne ligne. Le véhicule, je l'ai levé, je l'ai sécurisé quand même en plus avec le cric parce que bon, bah, vu que les bas de caisse sont pourris, j'ai quand même pas envie de finir ma vie là-dessous, quoi. Je vais positionner toute ma ligne. Je vais la pointer au semi-auto du coup, au fil inox. Juste pointer et après on ira chez JMS Soudure. Donc je vous reprends dès que j'ai fait un petit peu d'avancement. Là, c'est compliqué, c'est beaucoup trop bas en fait pour pouvoir me mettre une GoPro sur la tête. Vous allez rien voir, ça va faire des plans dégueulasses, donc ça sert à rien. J'aurais un pont que j'aurais pu vous montrer, mais j'ai pas de pont, donc on fait ce qu'on a, quoi. Et voilà. Donc ça part chez JMS Soudure. Tout est pointé, tous mes supports sont faits. Je lui demanderai juste de me faire un petit renfort juste là, sur ce support-là, parce qu'il est juste pointé sur le bout, c'était juste pour avoir la position. Donc assez content, ça fait une ligne assez propre. Après, j'ai réduit les angles au niveau des coudes parce que j'avais 4 coudes du coup. Je l'ai faite avec 4 coudes et avec 5, ça aurait été vraiment parfait. Là, ça va en vrai, hein, mais ça aurait pu être mieux. Si j'avais eu un peu plus de coudes, ça aurait pu être mieux. Ou si je m'y étais pris autrement. Support au cul. Zou. Là, j'ai récupéré du coup le support d'origine de la ligne pour se maintenir sur le truc qui va sur la boîte. La downpipe du Seigneur avec la tresse. Et voilà, donc sur 3 V-bandes, ligne en 3 parties. Donc franchement, là, pour la démonter, j'ai vraiment pas galéré, quoi. Ça, c'est vraiment top. Ce qui fait que si j'ai besoin de démonter juste une pièce, je sais pas, par exemple le pont ou quoi que ce soit, ça sera vraiment rapide et je vais pas galérer, quoi. Je suis en train là de modifier la wastegate, donc ici je vous avais dit que j'allais décaler tout ça et finalement en fait bon, j'ai mis une petite chaussette, on cramera pas ici, on n'est pas collé donc ça devrait le faire. On peut voir d'ailleurs le magnifique retour d'huile. Ce qui se passe en gros, ce qu'il faudrait moi c'est que j'arrive à le mettre comme ça, mais la wastegate en fait elle me dérange parce qu'elle est tout en bas.
Donc ça va pas du tout. Après ça, moi là, je vais le faire sauter pour pouvoir mettre mon coude qui part comme ça. Ouais, même comme ça, en fait. Même comme ça, je trouve pas ça terrible. En fait, je vais peut-être bien être obligé de décaler cette petite pompe à eau secondaire, quoi. Ah putain, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Bon, bah, je réfléchis, en fait, du coup. Je réfléchis. Parce que je me demande, en fait, si la wasguette, là, on a notre wasguette. La wasguette, en fait, elle est fixée comme ça. Alors, attendez, non, comme ça, et vers le bas, quoi. Donc, le seul choix que je pourrais avoir pour monter ma wasguette sans modifier, je suis pas fan du tout, j'ai pas du tout envie de faire passer ça au milieu, en dessous ici. J'ai vraiment envie de profiter de cet espace-là, quoi, parce que j'arrive directement devant l'échangeur, je me ferais beaucoup moins chier et puis j'aurais moins long de piping. Faut que je trouve une solution, sachant que moi je peux pas souder l'alu, donc ça c'est un peu le truc chiant, c'est un peu le truc justement où en 2025 j'ai vraiment envie qu'on puisse souder l'alu, donc un bon TIG qui fera alu et inox pour pouvoir faire des choses propres et carrées. Donc on reprendra ça peut-être, plus tard. Pour l'instant, je veux faire un truc déjà qui tienne le boost et après, ça sera déjà beau, on va dire. Je vais essayer de fit un coude là-dessus pour voir ce que ça donne et où je tomberai, en face de ça là, mais bon, je pense que ouais, ça devrait le faire en soi. Pour le peeping, comme ils disent. Donc là, tac, je passe derrière le phare. Zou, et là, on va avoir un coude en silicone qui va repartir, michto. Donc là, la partie qui manque, qui va aller jusqu'au coude là-bas. Et donc moi, pour faire les collerettes, j'avais acheté un outil là, sur AliExpress. Bref, on fait tourner le truc dedans, c'est de la merde, le machin il s'est niqué direct. Donc ce que j'ai fait, voilà, une pince Action, pas cher. Donc ça c'est pour venir bien écraser à plat que j'ai rajouté cette partie-là. Et ici, juste souder, ce qui fait que quand on vient serrer, tac, donc ça vient nous relever ça comme ça, et après, il suffit juste de remettre ça sur, sur un bout de tube, plus petit, et de le frapper pour le refermer, en fait, lui donner un angle comme ça. Donc là, on s'en rend pas vraiment compte, mais sinon, c'est vrai que ça relève, vraiment beaucoup. Mais ça fait le boulot et au moins, ça va pas démanchonner, on sera pas emmerdé avec ça, quoi. Et voilà. Donc là, la wasguette dans sa position finale. Je vais la mettre que sur 2 vis, ça ira très bien, c'est pas, déjà sur 2 vis, avant que ça s'arrache. Une, valve de chambre à air de vélo. Notre manomètre, on va venir la régler sur la pression. Alors attendez, parce que le focus se fait très mal et à une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, j'appuie tout doux. Là, je suis à 0,5. Donc là, nous, vers 1 bar, ça s'ouvre. Donc ça me va pas du tout, va falloir que j'augmente ça pour qu'on ait, ouais, 1 bar 6, quoi. Je vais venir, donc vu qu'on vient pousser la wasguette, je vais venir serrer sur l'axe pour qu'on vienne créer une tension déjà de base. Je viens d'aller chercher, la ligne. Je voulais vous prendre une vidéo, chez Jules. Du coup, j'ai complètement zappé. Je voulais qu'on fasse une petite vidéo ensemble, voilà, pour qu'il vous présente un minimum ce qu'il était en train de faire. Donc là, on a fini la suralimentation. On part du turbo. On arrive à l'intercooleur ici, donc avec le piping. Donc on part en 63 du turbo. Après, on a un réducteur en silicone 63 vers 76. Ici, on est en 76 parce que sur l'intercooleur, c'est des entrées et sorties en 76. Donc je vais regarder niveau puissance. On se dit toujours, tu vois, 63, 76. En fait, 63, c'est largement suffisant. Sur YouTube, on voit beaucoup OM606 700+, bah, déjà avant de sortir 700, avec un OM606, il en faut déjà un peu de la pièce. Déjà quand on sortira 500, ça sera déjà beau, donc 63, on a du 76, on a du 63, on a fait un truc. À savoir que,
Du coup, là, donc juste là, juste ici, on a un coude. Après, on part vers un coude d'alu en 76, le réducteur en 63, une petite section de tube pour pouvoir faire un manchon et un coude en 63. Ça me va pas vraiment, mais en fait, l'angle avec ce que j'avais comme alu, là, ça allait pas du tout. Que je pouvais pas faire un angle aussi serré en alu. Déjà, c'est fait. La suralimentation est terminée. La wastegate est modifiée, réglée à un bar 6. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, j'ai récupéré la ligne, mais les coudes que j'avais achetés, je les avais achetés sur Amazon parce que bon, vos tarifs, franchement, c'est abusé, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, j'avais payé 40 balles les 4 coudes, ce qui faisait vraiment Zobby, parce que c'est le prix de 2 coudes, même pas. J'ai fait toute ma ligne, voilà, pointé au SMI. Et Jules qui devait faire ça après terminer au TIG, sachant qu'il y a des endroits où on n'était pas ajusté pile poil, quoi. On a des écarts. Donc lui, il a réussi à souder les V-bandes. Parce que les V-bandes, bah, généralement, elles sont sur le tube inox que j'avais acheté avec un fournisseur près de chez moi. Et ça, c'est du tube, c'est du bon tube inox en 1.6. Et les coudes, c'était censé être du 1.6, mais c'est du 1.6 TTC. Hors taxe, c'est du 1.2, quoi. Donc lui, en fait, quand il essaye de souder au TIG, sachant qu'il a pas l'habitude de faire du tube rond, il a plus l'habitude de faire du tube carré, de la soudure plate, bah, il a un affaissement. Je vais faire toutes les soudures au SMI, tout ce qui reste. Je vais tout faire au SMI. Et puis voilà, bon, ça me fait un peu chier parce que c'est vrai que c'est quand même moins beau que le TIG, mais en soi, qu'est-ce qu'on demande à un échappement? C'est qu'il évacue les gaz d'échappement à l'extérieur. Ça fait chier parce qu'on n'est pas dans la branlette, mais bon, bah, est-ce que vraiment je suis un gars de la branlette? Je sais pas. Je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Enfin, j'aime bien faire les choses propres, mais de là à se branler non plus sur des trucs comme ça, on n'a pas fini sinon en fait. Si on attend que ce soit parfait, on fait rien. Et dans la vie, c'est exactement pareil. On a toujours tendance à attendre que les choses soient parfaites, que toutes les planètes soient alignées pour faire quelque chose, et c'est faux en fait. C'est une déformation de la réalité, je pense qu'on peut avoir dans notre tête, alors qu'il faut faire les choses, même si on fait des défauts, même si c'est pas parfait, on a le mérite d'avoir fait les choses et d'avoir tenté dans tous les cas. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ça va rouler et que ça va très bien rouler et que ça va très bien marcher, cette auto. C'est pas pour des soudures qu'on va nous emmerder. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire, ça me fait penser. J'ai eu un petit commentaire sur TikTok d'un gars qui m'a dit que j'aurais pas dû mettre de silencieux parce que ça fait trop de contre-pression. Et ça, c'est clairement TikTok, Instagram. Oui, certes, ça crée une légère contre-pression. Une ligne qui n'a pas du tout de contre-pression, c'est pas forcément mieux, hein. Surtout sur un diesel. Quand on a de la contre-pression, on va gagner du couple. Si on n'a pas de contre-pression, c'est sûr qu'on va aller chercher des régimes beaucoup plus, et encore que c'est pareil, hein. On connaît tous l'histoire. Moi, le but, c'est de pouvoir la rouler quand même, de pas me faire emmerder toutes les 2 secondes. Déjà que là, avec un seul silencieux, je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Donc je verrai peut-être par la suite pour mettre un silencieux intermédiaire. Je sais pas, je vais voir. Parce que déjà, je vois qu'il y en a beaucoup qui roulent en full tube en OM. On va voir ce que ça donne. Et là, j'ai très hâte, c'est de monter la ligne, remonter mon admission. Il faut juste que je supprime le réchauffeur de gasoil. Donc j'avais tout supprimé, mais ça reste la partie sur la culasse. Ça manque une vis à un endroit et ça avait été remonté à la pâte à joint. Donc je vais enlever ça, refaire un joint propre. J'ai commandé une feuille de joint. Donc comme ça, je vais pouvoir faire un joint propre et sans mettre de pâte à joint. Je vais vous montrer la ligne. Je vais chercher ça tout de suite. Donc, comme je vous ai expliqué, les V-bandes sont soudées. Euh, donc là, ça, on est sur la sortie de turbo. Et en gros, sur ces coudes-là, là, déjà, ça résonne pas pareil déjà. Il nous a fait ça au laser. Alors, seul truc, c'est dommage, il m'a pas demandé avant. En fait, ça aurait été bien de le mettre là, parce que du coup, l'échappement va être comme ça. On le verra pas. Il m'a soudé la tresse également. Je vais terminer maintenant toutes les soudures au SMI. Je vais essayer de faire au mieux, me concentrer au maximum pour
Voilà, pas juste en bouser, essayer de faire quelque chose de joli et pas avoir trop d'épaisseur non plus. Même si je sais que, si, on n'a pas assez d'épaisseur, il y a pas une, super pénétration, mais moi je suis pas soudeur. Donc venez pas m'emmerder avec vos histoires de pénétration, de trucs, de conneries, ça tiendra. Là, ça tiendra largement, en vrai. Moi, j'évite de filmer les soudures. Je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais on m'a toujours dit que de filmer avec les téléphones, ça bousillait les objectifs. Donc ou sinon, il faudrait que je récupère un masque en plus pour pouvoir vous souder ce genre de choses et mettre le téléphone derrière le masque. Ce serait pas une mauvaise idée, ça, je pense. J'ai pas envie de bousiller, là, je filme avec mon téléphone, moi. J'ai pas envie de bousiller mon objectif, ouais, juste pour vous montrer ça, quoi. YouTube, ça me paye pas, à la limite, si ça me payait, pourquoi pas, mais ça me paye pas, quoi. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Sur quoi je pourrais m'améliorer aussi, hein, clairement. Et voilà, échappement terminé. Alors je m'excuse parce que juste avant, le micro, je l'avais mis beaucoup plus haut, donc là, je fais des tests. C'est un autre micro que d'habitude, un micro cravate, donc on va voir ce que ça donne. Terminé de souder, toute la ligne. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé de la souder, je l'ai décapé entièrement. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends ces disques-là, là, à action. Donc avec le rouge, c'est le top. Après bon, bah, j'en avais pas 36 000, donc le rouge, je l'ai emmené au bout du bout et voilà, donc le rouge, j'ai surtout fait la downpipe et après, j'ai utilisé ma, perceuse, qui est dans un sale état d'ailleurs, avec une roue de polissage et du Belgomme alu, la base. Belgomme alu pour ceux qui ont la ref, ceux à l'époque des 50. Si vous étiez comme moi et bah, moi je polissais le carter. Tout ce que je pouvais polir, je le polissais en fait. J'étais Jean polissage. Si tu été un Jean polissage à un moment, hésite pas à le dire dans les commentaires, parce que c'était quand même une belle époque. Je sais pas si c'est toujours à la mode, le polissage, de polir les carters, miroirs, mais à l'époque, c'est vrai que c'était tout un art, quoi. Et toutes les semaines, voilà, je briquais ma moto avec du Belgomme alu. J'en faisais une consommation, plus qu'un camé à l'héroïne, quoi. Là, j'ai fait mon petit renfort, du coup, pour la pour le support derrière. Bon, là, on peut voir que c'est pas non plus, bijou de chez bijou, mais en vrai, ça ira très bien. Ça va, ça et je les ai meulés un petit peu, histoire, bah, voilà, que ça brille, une fois poli. Sinon, bon, bah, c'était pas ça aurait pas été aussi joli. Alors je me suis plus emmerdé pour celui-là, là, pour que ça soit vraiment propre. Le reste, c'est en dessous et puis de toute façon, une fois que ça va se colorer, en vrai, on verra plus grand chose, quoi. Donc plus qu'à monter ça. Nice. Donc voilà, fais pas attention à la fumée qu'il y avait à l'échappement. Bon là, tu peux voir, pour que ça fasse un peu le bruit de turbo, je suis obligé de légèrement boucher la suralimentation pour qu'il y ait de la surale et que ça fasse l'effet surge. L'effet surge, en fait, c'est la pression de suralimentation qui, une fois qu'on arrête d'accélérer, le turbo a déjà chargé, en fait, et la pression résiduelle qu'il y a dans la suralimentation, il faut bien qu'elle s'échappe par quelque part. Donc, elle fait le chemin inverse, elle repasse par l'hélice. C'est ce qui fait le bruit de surge. Je pense qu'il y a un injecteur. En même temps, ça fait 3 ans qu'elle a pas roulé, donc bah, les injecteurs, ils doivent commencer à gripper un petit peu, quoi. Donc on verra, parce qu'elle même au ralenti, on voit qu'elle cafouille un peu, une fois qu'on a accéléré un peu, ça va, mais bon, il y a une fumée. Donc il faudra que je fasse ça. Je l'ai pas vidangé, soit en la roulant, ça va lui faire du bien, parce que le gasoil, c'est pareil, il a 3 ans dedans, enfin, puis il y a du gasoil, du GNR, un peu tout ce qu'on veut là-dedans. Donc, vider déjà ce qu'il y a là et remettre du gasoil propre et que ça roule, voilà, avec du bon gasoil, avec une prépa, on va pas faire n'importe quoi non plus.
Mais bah, tu me diras ce que tu as pensé du bruit. Une fois qu'on aura remonté l'admission, ça va être encore différent. Le son va être un peu plus rauque normalement et puis bon, bah, la Sural quoi, ça fait forcément les gaz d'échappement vont s'échapper avec plus de vitesse, donc on a un changement du son. Ça sera curieux d'ailleurs, le fait d'avoir pris le son sans l'admission, de le prendre après, on pourra se rendre compte de la différence. Bah, du coup, tu emmerdes, hein, donc je vais reprendre ça d'ici 2 jours, je pense, quand il fera un peu meilleur. Parce que là, vu que je travaille dehors, je suis sous la pluie toute la journée, c'est pas possible. Surtout que j'ai pas envie que l'admission se remplisse de flotte. Là, j'ai réussi à vous faire une petite prise de son entre 2 averses. N'oublie pas de t'abonner. Si t'as oublié ou si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de lâcher un petit j'aime si t'aimes bien cette prépa. Bon les loupards, ça avance. On est quelques semaines plus tard. Voilà. On a pas toujours le temps de bosser là-dessus, en fait. Donc, dernièrement, en fait, je me rendais compte que quand je démarrais, j'avais une vibration à l'intérieur de ouf. Donc j'ai fait le support moteur, enfin non, le support de boîte, en pensant au début que ça venait de lui. Le bruit, en fait, je l'avais commandé depuis je sais pas combien de temps. Je me suis dit: «Je vais le faire, ça prend 2 secondes» et mieux, mais toujours une vibration chiante dans l'habitacle qui faisait vibrer toute la voiture, quoi, comme si, le moteur touchait carrément la caisse à un moment. En fait, oui, le carter inférieur touchait la caisse et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le vieux support moteur. Donc déjà, on peut voir l'état, catastrophique. Mais là, on va mieux se rendre compte. Vous êtes prêts? Déjà, on s'en rend déjà compte. Voilà. Donc le moteur, en fait, était descendu de ça, quoi. Là, je me rends bien compte, en fait, enfin là, je l'ai mis déjà celui côté échappement, donc je vais mettre l'autre aussi neuf, comme ça j'aurai les 2 supports, plus le support de boîte neuf. Au moins, pas de vibration et j'avais un souci aussi, la caisse, en fait, elle, me mettait pas de température au compteur. Donc la petite sonde là qui est sur la culasse. Je vais mettre ça aussi en neuf, parce que l'autre, la prise a carrément éclaté là, donc c'est moi peut-être au remontage en fait qui a dû faire de la merde, elle devait être pourrie, j'ai dû m'appuyer un peu dessus et puis, je m'étais pas rendu compte si elle était encore droite comme ça et dès que je l'ai touchée, en fait, je me suis rendu compte que ça bougeait dans tous les sens. Donc bah, je mets ça, bon là je vous filme pas. De toute façon, j'ai décidé que la mécanique en elle-même, bah, je trouve pas ça spécialement intéressant à vous filmer quoi. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres à filmer, ça, ce genre de choses. Si tu team, tu bien voir la mécanique, mets-le moi dans les commentaires. Sinon, si ça te va comme ça, n'hésite pas à me le dire aussi. Franchement, c'est toujours cool d'avoir un petit retour de ce que vous aimez. Après ça, on sera fini. Ça me restera quelques petites bricoles à droite à gauche et j'aimerais bien trouver un pare-choc avant, quoi, parce que l'autre est éclaté, voire même pare-choc avant, pare-choc arrière, propre. Je vais devoir faire le support de ressort de ce côté-là surtout, en priorité. L'autre aussi, je vais le faire en même temps, mais celui-là vraiment en priorité parce que c'est vraiment tout pourri. Et puis après, bah, on s'attaquera plutôt au châssis, de la rouille, à droite, à gauche, de la rouille, de la rouille, de la rouille. C'est une 210, ça. C'est l'oxygène contenu dans l'air qui se combine aux métaux. C'est un phénomène chimique tout à fait naturel. Alors dans le cas du fer, ce phénomène n'est pas uniforme, il se produit par endroits et en plus, il est renforcé par l'humidité contenue dans l'air. En effet, Bah, les 210, elles rouillent, donc on va traiter ça. Il y a des endroits, c'est plus violent que d'autres. Et alors je cherche s'il y en a un qui sait où je pourrais trouver ça. C'est des fenders, en fait, en acier Galva, qui doivent venir, on va dire par là, à souder directement sur la caisse. Ou bon, bah, il y en a qui montent ça à la colle structurelle et tout. Moi, j'ai l'avantage d'avoir le semi-auto, donc ça sera soudé après la caisse. Pour l'élargir un peu, et puis cet été, le top, ça serait de lui faire une petite complète maison, quoi. On va pas non plus rentrer dans les frais, quoi. Et puis après, à l'intérieur, ça sera intérieur. Après, faut que je trouve le toit ouvrant, pourquoi il est en panne, que je refasse le ciel de toit. Enfin bon, le reste, ça se fera au fur et à mesure. Le bloc, je l'ai rincé au gasoil 2 fois. Parce que la vidange, je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Donc là, pour ceux qui veulent faire ça, qui veulent faire tourner les moteurs au démarreur et qui veulent pas que ça démarre,
Vous enlevez juste cette prise là, vous faites pas chier. Comme ça, vous avez plus l'info en fait pour la pompe, et au moins ça démarre pas quoi. Bon alors, comme on se retrouve. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, déjà on s'explose les doigts comme d'hab, ça c'est une habitude. On va faire les supports de ressort. Problème très connu sur les W210, donc ils pourrissent soit d'ici, soit en fait ils pourrissent contre la caisse quoi. Donc on va les changer. J'en ai des neufs que j'ai pris sur Autodoc, donc on verra ce que ça donne dans le temps. La ferraille a l'air quand même assez costaude, et je ferai des renforts au-dessus parce que je préfère renforcer quand même dans le doute. Enfin, on verra. Je vais voir, déjà je vais les faire, et ça se trouve le plan va changer entre temps. Ça c'était le gros point noir de la caisse. Donc une fois que ça va être fait, je des points de rouille un peu à droite à gauche. Donc j'en ai bien chié pour sortir le ressort, parce que j'ai pas l'outil Mercedes en fait. Il passe au milieu du ressort. Hop, il passe au milieu du ressort, et donc on a 2 coupelles en fait qui viennent compresser le ressort sur son entièreté. Et moi j'ai que des comprimes ressorts de base quoi. J'ai pas le comprime ressort Mercedes, donc j'en ai un peu chié à sortir le ressort. Je l'avais fait à l'époque et on m'avait prêté l'outil pour en fait sur celle-là les sorts sont coupés pour la poser un peu. Juste une spire. Donc là, comme on peut voir, hein, c'est bien pourri. Donc là, j'ai mis des coups de tournevis, hein, c'était pour montrer à des copains. C'était bien pourri. Donc ça aurait été un petit peu dangereux de rouler comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est décaper ces 2 côtés. On peut voir ici là, il y a un point en fait. Faire sauter le point, et après au burin, je vais l'arracher, faire une surface bien propre. Et puis ça sera reparti pour un tour, hein. Surtout quand t'arrives là en fait, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Tout est sous contrôle, d'accord? Ne te dis pas que tout n'est pas sous contrôle quand t'en arrives là. Sinon tu vas paniquer et tu vas la mettre sur le bon coin à 300 € pour pièce. Donc tu t'inquiètes pas, faut le déchiqueter. Moi ce que je fais, c'est que je chauffe la colle en fait, qui est tout le tour, ça la rend plus tendre et elle se décolle mieux. Et puis voilà quoi, après, fais péter les points comme tu peux. Et puis une fois qu'on aura tout arraché, on se fera un bon état de surface. On fera nos repères par rapport à celui-là, comment il était, parce qu'on va pouvoir le repositionner de la même façon. Et puis voilà, je vais rien mesurer en fait quoi. Ça va se faire. Donc voilà, quand je te disais de ne pas paniquer, voilà pourquoi il ne fallait pas paniquer. Tu vois, ça ressemble pas forcément à un support de ressort à la fin, mais tu peux peut-être en faire un beau bibelot à poser sur ta table de chevet. C'était quand même bien pourri, hein. Franchement, il y a des endroits, c'est du papier à cigarette, quoi. Et donc voilà, là, petit tips, c'est que en fait, tu le mets, tu le serres avec des vis autoperçantes. En fait, faut pas se dire que, il est pas exactement au même emplacement, parce qu'il y a de grandes chances, de toute façon, qu'il soit pas exactement au même emplacement. Comme tu vois au-dessus là, bon, ça a l'air d'être à peu près pareil. On va pas chipoter après, hein. De toute façon, puis après, elle aura des combinés filetés, donc tant qu'il est dans l'axe, le reste, rien à foutre. Prends des vis autoperçantes, tac. Là, il y avait pas autant de trous sur celui que, mais bon, j'ai refait comme d'origine, et je vais en repercer là pour pouvoir pointer au niveau du cul là. Apprêter du coup à l'après au cuivre. En fait, tout simplement pour éviter que ça pourrisse entre les deux. Il me reste plus qu'à pointer. Donc voilà, après une fois que j'aurai pointé là, je retire ma vis. Là, pareil. Ici en dessous, on a 3 points plus un au-dessus. En fait, c'est comme ça que c'est monté d'origine. Et puis une fois que j'aurai fini ça, donc faut tout combler en fait à la colle PU comme d'origine, partout. Et une fois que tout est comblé à la colle PU, il restera plus qu'à mettre un coup d'anti-gravillon. Et puis ça sera neuf, hein. Donc j'ai soudé ici, là, et comme j'avais dit derrière, bon, c'est pas magnifique, mais bon, t'occupes que ça tient. Maintenant, il reste plus qu'à mettre la colle PU par-dessus, donc j'ai remis un coup de cuivre partout pour protéger. Bon, on avance un petit peu là. C'est quand même un peu relou, hein, tous ces trucs-là à faire. Donc ici, c'est tout propre. Ça, c'est soudé.
Après, là-dessous, donc colle PU, tout le tour, pour jointer. Et par-dessus, peinture anti-gravillon. Donc j'avais traité la rouille un petit peu partout. Enfin, traité la rouille. J'ai mis du convertisseur de rouille, j'avais brossé le plus gros. Là, il y avait un truc qui me faisait chier de plus en plus, c'était ici. Comme on peut voir, c'était pourri. Voilà, hein. En fait, on peut voir que c'était bien chicoté, quoi. Ça l'avait tordu, donc là, je l'ai redressé. Là, je viens de mettre du convertisseur de rouille un petit peu partout à l'intérieur. Des petites cales, comme ça. Soudé au-dessus, soudé en bas. Au milieu, comme je peux, en fait. Et après, en fait, je vais venir récupérer entre les deux. Donc là, ça, ce renfort-là, je le fais de chaque côté. Renfort, hein. Ici, c'est fait. Là, je viens de meuler toutes les soudures. Bon, j'ai plus de batterie sur toutes les machines, donc j'ai arrêté là. Après, un coup d'après. Et une fois le coup d'après fait, un coup de mastic. Et puis après, on fera tout le bas de caisse à l'anti-gravillon noir. Là, niveau traitement, à l'intérieur, on est tout traité avec de la bombe au cuivre. Et à l'extérieur, on va mettre de la bombe zinc alu. Et après, anti-gravillon. Donc là, le but, c'est que je fasse tout le tour de la caisse. Je voulais faire que ça, que les avants, mais finalement, je me dis tant que j'y suis, en fait, bon, c'est du boulot. Surtout que là, la tôle, comme vous l'avez vu, je l'ai reformée moi-même. Je savais même pas comment faire. Bon, j'ai fait ça sur le tas, ça fait le job. Ici, on n'a pas exactement le même enfoncement que d'origine, mais bon, allez, les gars, on va pas non plus se pignoler. On va pas non plus y passer 10 ans, surtout, à reformer un seul morceau, là. Le but, c'est surtout que si je veux la lever par ces trous-là, je puisse la lever. Et voilà, donc j'avance là-dessus. C'est du taf, c'est long. En plus, je suis par terre. Ouais, il y a l'épaisseur, il y a ça d'épaisseur. Donc c'est un petit peu relou, un petit peu long, mais ça se fait. De toute façon, il y a rien qui se fait tout seul. Et si on attend les mains dans les poches, il y a rien qui se passe, hein. J'apprends, en fait, quoi, parce que ça, je l'ai jamais fait. Donc j'apprends, en fait, en même temps que toi, quoi. Ça me faisait un peu peur, les supports de ressort. Mais finalement, ça se fait pas trop mal. Ça va, il y a pire. J'en ai plus chié à faire le bas de caisse, là où je pensais que ça allait être moins chiant. Et finalement, le temps de reformer la tôle, et cetera, enfin, ça met beaucoup de temps. Là, ici, la tôle, elle est déjà faite, quoi. Une fois que j'ai décapé et que j'ai traité derrière, j'avais juste à ressouder, après mastiquer, peindre et c'était fini, quoi. Bon, les gars, j'ai pas fini de bouffer de la merde. Donc là, ici, c'est meulé. Restera plus qu'à mastiquer, et cetera. Après, donc j'ai brossé au maximum toute la rouille. J'ai mis du convertisseur de rouille un peu partout. Je pense que je vais rebrosser 2-3 endroits et continuer de mettre du convertisseur de rouille. Donc ici, tac, découpé. Ici, découpé aussi. Donc ma tôle est faite. À savoir que normalement, en fait, ça, c'est deux parties qui sont pointées. Et il y a une arête au milieu là. Je vais pas me faire chier à refaire une pièce comme ça, quoi. Sinon, j'ai pas fini. Je vais y passer 10 ans. Dans tous les cas, je préfère que ce soit comme ça et que ce soit propre, que tous mes points de levage, etc. soient propres. Donc à la base, j'avais dit que j'allais refaire que les points de levage. Finalement, tu sais très bien, quand t'as commencé de gratter de la rouille, comment que ça se passe. Donc ici, c'est le bac à roue de secours. Là, c'était pourri de chez pourri, tout là. Donc là, je vais me refaire une tôle aussi. Après, on a là. Voilà, c'est un gruyère.
manquez pas Kiam Engineering